Gendarmerie de Garches en région parisienne. C'est ici que travaille une équipe de techniciens spécialisés dans la recherche scientifique d'indices liés à des affaires criminelles. L'adjudant-chef Thomas dirige les opérations. Ce matin, avec le chef Doublet et le gendarme Chabert, il part en intervention. Depuis plusieurs mois, des cambriolages se multiplient dans la région. 2 voitures volées ont été retrouvées. Elles ont peut-être servi au gang qui sévit. La mission de l'équipe, le relevé d'indices sur les 2 véhicules actuellement placés sous scellé à la fourrière de Montreuil. C'est du homejacking, du vol dans résidence alors que les personnes se trouvent encore chez eux. Pendant la nuit, les gens dorment et les équipes pénètrent par effraction dans le domicile alors que les personnes sont à l'intérieur et dérobent des objets et en général prennent les clés des véhicules et s'enfuient avec le véhicule après. Pour relever les empreintes, un pinceau et un peu de poudre magnétique suffisent. Mais il faut surtout s'armer de patience. 1 heure est nécessaire pour l'inspection des parties les plus touchées, comme les portières et le coffre. Beaucoup de minutie déployée et de temps passé pour un résultat malheureusement incertain. Les conditions de stationnement du véhicule, on ne les connaît pas. On suppose qu'il a été à l'extérieur pendant longtemps, donc c'est vrai que les averses, on n'aime pas trop, quoi. Ça peut effacer les traces, oui, bien sûr. Plusieurs empreintes sont malgré tout relevées. L'analyse de celles-ci parlera plus tard. Pour le moment, l'enquête continue. L'intérieur des véhicules doit être passé au crible. Ces combinaisons évitent aux techniciens de déposer la moindre trace leur appartenant. Là encore, aucun détail ne leur échappe. Ça sent la sueur, donc le véhicule est fermé depuis quand même pas mal de temps. Suite des investigations, ils ont recours à la valise d'intervention. Elle contient tous les outils indispensables dans la détection des traces invisibles à l'œil nu. Cette lampe, de prime abord normale, est un œil redoutable. En fait, c'est une lampe à lumière blanche qui rentre dans des ondes de lumière différentes des ondes de lumière normales, qui est donc une lumière très très puissante et qui nous permet de faire ressortir tout ce qui est cheveux, poils, se trouvant sur les assises et les dossiers de siège. Et après, on a d'autres types de lampes qui nous permettent, elles, de révéler tout ce qui est traces de salive, de fluide corporel. Le résultat est immédiat, les indices s'accumulent. Mais la recherche ne s'arrête pas là. Un cheveu est récupéré. Si les auteurs du vol sont retrouvés, il sera comparé au leur. Pour multiplier les chances de trouver d'autres preuves, ils sortent l'artillerie. Alors donc à l'issue de l'aspiration, donc je démonte mon filtre, je rebouche à chaque extrémité, et ensuite ça, le filtre est passé sous scellé. Donc là on peut voir que simplement l'aspiration des sièges, on a énormément de résidus à l'intérieur. Après plus de 2 heures de recherche, les hommes de l'adjudant Thomas emportent une série d'objets qu'ils vont maintenant analyser. Retour à la gendarmerie. Les indices saisis dans les véhicules volés sont immédiatement étudiés. Les laboratoires sont équipés de machines ultra perfectionnées, comme cette cuve qui, par un procédé chimique, révèle des empreintes non détectées par la poudre magnétique. Ça, c'est la cyanoacrylate, c'est de la colle superglue. En chauffant et en se mélangeant avec l'hydrométrie de la machine, la ventilation d'eau et la colle qui va chauffer, les vapeurs de colle vont se ventiler dans toute la machine et se déposer sur les empreintes digitales qui sont sur les objets. Et les révéler et les bloquer sur l'objet. Elles seront collées sur l'objet, fixées. Elles ne pourront plus partir. Après 3 heures de traitement, les premières traces apparaissent. Pour mieux les distinguer, elles sont photographiées avec un éclairage spécifique qui affine leur dessin. Bon, donc on va vérifier la fluorescence directe sur la canette de boisson qui est là complètement parfaite. Étape suivante, toutes les empreintes relevées et photographiées sont transférées dans un logiciel. Elles peuvent maintenant être comparées à toutes celles déjà enregistrées dans un fichier. Les lignes de la dernière phalange, dites papillaires, forment un réseau de points appelé minutie. Il existe 3 grandes familles d'empreintes, en boucle, en tourbillon ou en arc. On compte 8 détails qui les rendent uniques, comme par exemple un embranchement, un îlot ou un lac.
Il n'y a qu'une chance sur 17 milliards de trouver 2 empreintes avec plus de 17 points de similitude. La loi française n'en demande que 12 pour identifier formellement quelqu'un. Les enquêteurs ont pris les empreintes du propriétaire sur une fiche de discrimination qui ne sera pas enregistrée dans aucune base. C'est simplement pour moi pouvoir comparer aux traces digitales que j'ai trouvées sur les objets. Ici, j'ai le début d'empreintes que l'on appelle delta, qui forment comme un petit triangle. Et ici, le centre de figure. Je repère qu'ici, j'ai à peu près le même delta et à peu près le même centre de figure au niveau forme. Conclusion, les empreintes révélées sont celles du propriétaire de la voiture. Ce premier indice est donc écarté. Reste maintenant sur le même procédé à faire parler les autres preuves qui permettront peut-être d'identifier les auteurs de ces cambriolages et de mettre ainsi fin au délit.